Добро пожаловать в мой канал. Sur la base navale de Toulon, le président a présenté vendredi ses vœux aux forces armées. Le Monde 19/1/2018 à 12h42 mis à jour le 19/1/2018 à 14h27 au cours de son discours de plus d'une heure, le chef d'État a évoqué sa promesse de mettre en place un service national universel. Il a également confirmé son intention de porter le budget du ministère de la Défense à 2% du PIB d'ici à 2025. Lire pourquoi les vœux d'Emmanuel Macron aux armées sont attendus. Un effort inédit pour la défense. Durant son discours, M. Macron a qualifié d'inédit et incomparable l'effort prévu pour le budget du ministère de la Défense à 2% du PIB en 2025. Il a également confirmé qu'il était augmenté de 1,8 milliard d'euros en 2018 pour le porter à 34,2 milliards. La moitié de cette somme financera les engagements pris précédemment par François Hollande, a-t-il précisé. Le montant de la provision pour les opérations extérieures a lui été porté à 650 millions d'euros contre 450 millions d'euros l'an dernier et atteindra 1,1 milliard d'euros en 2020. En contrepartie, M. Macron a réclamé aux armées la plus grande exigence collective, prévenant qu'il y veillerait personnellement. Chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle, a-t-il averti. Selon lui, la France est en train de devenir l'armée de référence européenne. Lire armée, la bataille du budget est lancée. Le service national universel, mené à son terme, promesse de campagne, le président de la République a réaffirmé son intention de mettre en place un service national universel. Je veux rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement par le ministère des Armées. Il aura un financement ad hoc, qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire 20 192 025, qui doit être prochainement présentée. Renouvellement de la dissuasion nucléaire. Le chef de l'État a également évoqué la dissuasion nucléaire de la France. Il a promis que des travaux de renouvellement de nos deux composantes, dont la complémentarité ne fait pas de doute, la force océanique et la composante aérienne, seraient menés au cours du quinquennat. Lire aussi le casse-tête du coût des opérations extérieures pour le nouveau chef d'état-major français. La dissuasion nucléaire est depuis plus de 50 ans la clé de voûte de notre stratégie de défense, a rappelé M. Macron, estimant que les débats sur ce sujet étaient aujourd'hui tranchés. La dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense et elle le restera, a martelé le président de la République, pour qui ce modèle de dissuasion nous permet de conserver notre autonomie stratégique et notre liberté d'action. M. Macron a également promis un effort important pour le renseignement militaire et des capacités de cyberdéfense renforcées.